Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Lunix et ses loisirs. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing en partenariat avec le site Fincel. C'est mon tout premier partenariat avec ce site. Je suis très contente de pouvoir collaborer avec cette boutique que j'aime beaucoup. J'ai pu commander plusieurs fois chez eux. Et tout s'est toujours bien passé. Ils font des toiles aussi personnalisées, que c'est plutôt pas mal. Et la plupart du temps, je dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, leurs kits sont un peu moins chers que sur d'autres plateformes. Et du coup, c'est pour ça, c'est important de comparer les prix chez les uns et chez les autres. Mais c'est vrai que moi, la plupart du temps, j'ai pu remarquer que c'était un peu moins cher. Du coup, voilà. Donc, après, petite parenthèse. J'ai pu sélectionner deux toiles. Une toile en 14 CT et une toile en 16 CT. Et franchement, c'était une évidence quand j'ai un peu farfouillé sur leur site. Il n'y en avait pas, il n'y en avait aucune autre qui pouvait me plaire. C'était vraiment ces deux-là qui me plaisaient. Et franchement, je suis super contente de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Je vais déballer le colis de mon côté et je vous rejoins dans un instant. Voilà, j'ai tout déballé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Euh, on va commencer par la 14 CT. Et c'est un produit Cross Stitch 14 CT 38 sur 47 cm. Et voilà, cette petite bouille, franchement, cette petite beauté. Vous connaissez mon amour pour les renards, clairement. Je pouvais que craquer, pour cette boule de poil, quoi. Elle est trop mignonne. Et j'espère que le rendu sera vraiment joli. Donc du coup, hop, que j'arrive à l'enlever sans trop abîmer. Hop. Donc, voilà, si vous avez des reflets tout à l'heure. Ok. D'accord, on a directement les... Ok, donc du coup c'est un papier glacé, hein, comme à l'habitude de Cross Stitch. Ils font souvent des patrons en papier glacé. Donc en point de croix, on a 36 couleurs. Donc c'est plutôt pas, c'est pas rien, c'est plutôt pas mal pour l'illustration que c'est, avec que du orange, jaune et un peu de marron. Franchement, je vais me régaler. Je le sens que je vais me régaler. Ça va être une merveille. Et on a 10 couleurs de points arrière. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir le patron. Donc voilà le patron. Le point arrière se situe dans les feuilles, au niveau de la queue, etc. De la fourrure en fait du renard. Et sinon en fait, tout ce qui est la contour en fait c'est des points. Donc franchement ça va être une beauté. Ce petit renard, je le rapproche. Hein. C'est tellement lisible qu'on pourrait le faire en point compté. Ouais, franchement, une beauté. C'est vraiment une beauté. Donc, hâte de voir la toile. On va commencer par les fils. Je vous laisse le suspense jusqu'au bout. On a bien deux petites aiguilles dans le kit. Donc, du 31 au 36, aussi les couleurs qu'il y a. Donc, franchement, c'est trop belle couleur. Enfin, c'est vraiment automnal à souhait. Hop. On a un peu de violet mauve, juste ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et franchement, enfin, les couleurs... moi qui adore les couleurs chaudes comme ça, bah là, je suis servie. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Hop.
Et du coup, on passe à la toile. Ta-ta-ta-ta-ta-tam. Oui, ta-ta-ta-tam. Hop. Ah ouais, elle est trop belle. C'est une beauté. C'est vraiment une beauté. Enfin, regardez-moi ça. Je vous la rapproche. En même temps, moi, je regarde. Ah ouais. Elle est ultra bloc. Il n'y a pas de point confetti, franchement. Elle va être trop belle à faire. Trop belle et trop bien. Enfin, très agréable, j'en suis persuadée. Ah, j'aime tellement. Voilà. Niveau symbole. Bon, ouais, pour moi, ça m'a l'air... Ça m'a l'air correct. Après, je vois pas de... Ouais, non, je pense pas qu'on peut confondre. Par exemple, il n'y a pas d'orange et rouge qui peuvent. Enfin, symbole, il y en a du orange et rouge, mais par exemple, des symboles comme ceci ou des symboles comme cela, il n'y en a pas des oranges. Donc, il y a peut-être. Oui, si, ces deux symboles-là qui peuvent se confondre, et encore, je pense que sur la toile, on les voit très bien. Que je regarde. Là, par exemple, il est ici le orange et le rouge. Est-ce qu'il est quelque part que je le vois comme ça? Le rouge est juste ici. Juste situé ici. Et l'orange. Et en plus, ils sont même pas du même sens en vrai. Dès que je regarde. Tac, tac, tac. Non, en fait, je sais pas. En fait, j'ai un doute. Parce que c'est pas le même sens. D'accord, mais là, c'est le même sens. Ah non, là, c'est... Ah oui, c'est ça. C'est ça qui m'a induit en erreur. C'est que... Je vais bien regarder. C'est que là, en fait, il y a un rouge foncé. Enfin, rouge, même rouge que là. Mais là, un trait grossier, on va dire ça comme ça. Une forme d'amande en travers. Et là, c'est un trait. Mais par contre, ils sont pas du même côté. Donc, peut-être que j'ai confondu. Que je regarde. De toute façon, après, il y a toujours le patron pour nous aider à bien définir. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait bugger. Parce que là, en fait, c'est la forme d'amande qui est dans l'œil. Et juste au-dessus, c'est le trait rouge qui est représenté. Mais ça, ouais, va falloir faire attention à ça. Et du coup, l'amande, voilà, l'amande est bien là. Donc du coup, c'est bon. Mais ouais, ça m'a fait bugger un petit peu. Mais non, de toute façon, quand on brode, on fait beaucoup plus attention et on est dans la broderie, quoi. Donc je pense que ça ira. Et je ferai pas d'erreur, je ne pense pas. Du coup, voilà. Donc là, les points arrière sont comme ceci. Tout est représenté ici. Est-ce que j'ai mon... Oui, j'ai mon mètre. Donc on va essayer de mesurer cette petite bestiole. Hop. Donc je vais vous mesurer le cadre qui est fait, vu que c'est une toile partielle. Hop, attendez. Tac. Donc elle fait 49,5. Non, 39,5 plutôt, excusez-moi. 39,5 sur 32. Et si je mesure vraiment que l'illustration, donc on va partir du coin le plus haut. Remarque, ça serait peut-être la feuille le plus haut. Donc le plus haut, au plus bas, c'est bien sa queue. Donc c'est 36,5 sur... je pense que c'est peut-être là le plus haut large. Ouais, ça doit être ça. Sur 24,5. Donc voilà. Donc c'est un joli petit projet. Franchement, je l'aime trop. J'aime trop. Je regrette pas. Il est vraiment magnifique celui-ci. Et une idée me vient que je pense que je commencerai en septembre. Je vais commencer plusieurs toiles en fait sur le ton automne Halloween, je pense. Et pendant septembre, octobre, je broderai que des toiles sur ce thème-là, je pense. Je vais voir encore un peu, il faut que je fasse mûrir un peu l'idée. Mais là, en la voyant, je peux que l'attaquer cette année. Enfin, elle est parfaite pour l'automne. C'est un petit renard couché sur
un coussin de feuilles automnales. Enfin franchement je peux que craquer sur cette toile. Et je me dis pourquoi pas la commencer cette année. Et me faire un petit roulement toile spéciale automne Halloween. Je vais voir un peu ce que j'ai dans mon stock. Mais je pense que je vais me faire comment on peut appeler ça, délire, un petit délire que des toiles d'automne. Et même si je finis pas, parce que là je pense que je vais me bloquer pendant 2 mois, je pense, parce que je vais commencer en septembre jusqu'à fin octobre, je dirais. Fin octobre peut-être, parce qu'après il y a tout ce qui est Noël, décembre, etc. J'ai envie de faire des toiles de cette saison-là. Donc du coup, je pense que je vais me bloquer, je vais me bloquer septembre, octobre, où je vais laisser que des toiles automnales que je vais avancer dessus. Et je verrai. Je pense que je vais faire mûrir un peu ma petite idée. Et je verrai. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée ou pas. Et puis au pire, on se fera un petit délire ensemble de travailler que sur des toiles automnales pendant 2 mois. Ouais, dites-moi si ça vous plairait ou pas. Mais ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Alors, en tout cas, celle-ci, c'est sûr, hein, je la commence cette année, c'est obligé. Pendant cette période-là, c'est obligé que je la commence. Après, est-ce que j'en aurai d'autres ou pas, je ne sais pas. Mais ouais, ça me dirait bien. Ou d'en prendre plusieurs. Enfin, je sais pas. Il faut que je laisse mûrir la chose. Du coup, voilà. Donc, hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai... alors, là, malheureusement... bon, je vous sors tous les fils. Malheureusement, il ne donne pas d'illustration quand on commande du 16CT. Et c'est vraiment navrant. Enfin, moi, ça me déprime un peu parce que j'aime bien avoir l'illustration, en fait, tout simplement. Mais... on va faire sans. Je vous l'afficherai au moment propice. Je vous l'afficherai. Et voilà, donc je vous mets tout devant. Du coup, on a bien le petit papier d'explication. On a bien le toolkit qui est juste ici avec 5 aiguilles. Donc les fils, on les détaillera à la fin. Donc je vous mets ça sur le côté. Et du coup, on va commencer d'abord par le patron. Donc je vous mets l'image de référence à l'écran. Et moi, je vais essayer de faire avec cette petite image pour vous décrire un peu dans mes souvenirs. Mais c'est simple en fait. Cette illustration, en fait, c'est dingue. C'est pour ça que ça me fait tellement plaisir. Parce que cette illustration, je l'avais mis de côté sur Pinterest. Et du coup, je voulais la faire en fait en personnalisé. Après avoir ce qu'ils proposaient comme dimension. Je pense que je l'aurais peut-être pris en 11 CT, je pense, mais en super grande, mais vraiment très très grande pour que ça rentre bien. Mais j'étais encore en train d'y réfléchir. Et en fait, quand ils m'ont proposé de faire cette collaboration, j'ai été un peu fouillée sur leur site forcément. Et c'est là que je suis tombée sur ça en fait, sur cette illustration. Et du coup, je pouvais que craquer. Je me suis dit mais c'est trop drôle parce que j'y ai pensé et ils la font donc. Juste génial. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, il s'agit encore d'un thème un peu, Mario Bros. Du coup, on voit Bowser, on voit Mario, Luigi, Peach. On voit même l'étoile qui est le Graal pour eux. Et on voit tout autour en fait les personnages de cet univers-là. Et franchement, je la trouvais juste trop belle. Et je suis trop contente qu'il la fasse en fait. Et du coup, vu que je suis désolée, j'ai dû couper un instant. Voilà. Donc du coup, je reprends. Du coup, qu'est-ce que je disais Oui. Du coup, en fait, j'ai vraiment flashé sur cette illustration de base. Et ensuite, quand j'ai découvert qu'il faisait en point de croix estampé 16CT, j'ai sauté sur l'occasion pour la voir. Et en sachant que en parallèle, en fait, j'attendais, il me semble, quand j'ai donné ma sélection à Funcel, j'étais en attente en fait de ma 16CT de chez VIP Cross Stitch. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Et du coup, c'est ce que je me disais, j'en commencerai une des deux. Donc là, j'attends de voir vraiment la qualité de l'image, etc., de la toile.
Mais franchement, je fais pas trop de suspense. Je crois que je vais commencer par celle-ci parce que l'univers tout simplement me botte et de voir tous ces personnages représentés, je me dis, j'ai envie de voir en fait la qualité que c'est, si tout va bien, etc. Et voilà, et j'ai très envie de commencer par celle-ci, donc à mon avis, ça sera celle-ci que vous verrez prochainement sur ma chaîne de commencer en SACD. Du coup, petite parenthèse fermée, je suis désolée hein, si j'ai eu une coupure. Hein. Du coup, voilà le patron. Bah, il m'a l'air d'être bien, d'être assez grand. Je sais même plus c'est un projet de combien. Je l'ai noté, il me semble que c'est un projet de 35 sur 75. Donc c'est pas un petit projet. Et le patron, il me paraît assez grand. Après c'est en brodant, hein. Franchement c'est en brodant qu'on verra si au niveau de la toile ça va et si au niveau de patron j'arrive à me repérer. Mais là quand je regarde, je pense que ça va. C'est bien imprimé. Je pense pas que j'aurai beaucoup de soucis sur cette toile. Du coup, ce projet a 40 couleurs. Vraiment, je croise les doigts que les couleurs soient au rendez-vous. Parce que du coup, je vous ai déjà dit sur mon Flosstube. Mais ma toile Mario Kart, je l'ai arrêtée à cause de ça en fait. À cause des couleurs qui n'étaient pas bien représentées, qui n'étaient pas là en fait. Qui mettaient des couleurs un peu pas au bon endroit. Et c'est vrai que j'étais hyper déçue à ce niveau-là. Donc là, en espérant que ça soit bien et que vu que c'est du 16, normalement les détails devraient être au rendez-vous. Donc franchement, bah, j'espère. Je croise vraiment les doigts. Et de pas être déçue encore une fois pour des toiles comme ça. Qui m'inspirent beaucoup en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est des toiles qui me donnent vraiment envie de travailler dessus, etc. Et de voir les couleurs qui sont pas au rendez-vous, en fait, bah, c'est un peu blasant. Donc je croise vraiment les doigts pour que là ça soit le cas en fait, pour que ça se passe bien. Du coup voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Mais j'aime beaucoup parce que là en plus j'avais oublié, mais il y a même des pièces jaunes que Mario doit avoir et puis des cases où il peut avoir ces petits champignons qui lui donnent de la force là. Et, ouais, je croise vraiment les doigts pour que que le résultat soit au rendez-vous, franchement. Du coup, on va passer à la toile. On fera les fils en dernier. Hein. Je vous fais pas ce suspense plus longtemps. Hop, je vais mettre dans le... Voilà. Donc, la toile est comme ceci. Donc, elle est un peu moins... comment dire, intense que le patron. Mais ça me dérange pas vu qu'en plus c'est tout petit. Donc, limite, il vaut mieux que ça soit dans cette teinte-là. Donc voilà. Je me permets d'avoir un temps de pause pour voir au niveau... Ouais, ça m'a l'air d'aller en fait au niveau de taille. D'impression, ça m'a l'air d'aller. Je vous rapproche un peu que... J'espère que c'est pas trop proche. Mais en termes d'impression, ça a l'air d'aller. Comme je dis d'habitude, il faut le faire pour voir si ça va. Faut broder pour voir si je vais réussir à m'en sortir. Même si ça me paraît quand même assez petit quand même. Moins que le 18. Parce que le 18, je suis bloquée à cause de ça. Hein. C'est à cause de la grandeur... Enfin, comment c'est gros ou pas. C'est comme ça que j'arrive pas. C'est pour ça que j'arrive pas. Et du coup, voilà. Donc, ouais, je croise les doigts, que ça se passe bien, que je m'y retrouve. Mon petit Yoshi. J'espère qu'on te respectera cette fois-ci. Ouais. Ouais, franchement, j'espère que ça sera joli et que... bon, il n'y a pas de raison. Ouais, j'espère. Du coup, tac, tac, tac. On va passer à la mensuration. Donc, « 39 sur... » Je rentre même pas dans le cadre. 68.
Voilà, hop. Donc ouais, je pense que je vais m'atteler à cette toile. Donc quand vous verrez la vidéo, je pense que je l'aurais peut-être commencé. Ouais, j'ai très envie de la commencer et voir ce que ça peut donner. Donc ça va être un de mes projets du mois de juin du coup. Je vais la commencer en juin et puis bah, je vous dirai si j'ai beaucoup brodé dessus, si j'ai fait beaucoup de sessions dessus ou pas. Parce qu'en sachant que c'est tout petit. Voilà, on verra. Du coup, on va passer au fil. Donc, j'ai combien de tresses? J'ai une tresse noire. J'ai beaucoup de tresses. Alors, je sais pas si c'est les mêmes tresses. Je pense que oui, hein, ça doit être le 40 qui est juste ici. Hop. Ok. Ok, c'est bien ça. Donc, c'est un peu un blanc crème, je dirais. Il n'est pas blanc flash, il est blanc crème. C'est un joli blanc, j'aime bien. C'est pas trop, ça fait pas trop mal aux yeux. Celui-ci, c'est une couleur crème. On va dire ça comme ça. Je pense que ça sera la couleur de Bowser et tout ça. Attendez, je vérifie quand même. Pour être un peu plus rassurée. Alors, ouais, c'est bien ça. Donc ça va, ça me plaît. C'est une belle couleur pour le visage. Même Bowser, là, sa couleur à lui, franchement, je pense que ça va être nickel à ce niveau-là. Je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Je sais pas si j'ai fait des bruits de nez ou pas pendant la vidéo, mais je m'en excuse d'avance. Du coup, on a un petit marron comme ça. On a deux bleus différents. On a une couleur un peu violet prune. Deux roses. Est-ce que c'est le même rose? Oui, c'est le même rose. Et je pense que ça sera dans la robe de Peach. On a du jaune et un vert. Donc pas mal quand même d'échevettes. Après, c'est quand même un gros projet, donc je suis pas forcément surprise. Donc là, on a ces fils là, donc là il n'y a qu'une couleur, donc ça va être les échevettes hein, qui vont aller là-dessus. Enfin les tresses, je veux dire. Du coup voilà, un joli vert et un joli rose. Et du coup, alors que je déballe ça, je sens que je vais tout emmêler. Tac tac tac. Hop, voilà. Donc, bon, j'ai fait là les nœuds. Hop, voilà. Donc, hop. Voici les couleurs. Je regarde en même temps. Hein. Donc, cette couleur-là me fait très peur. Le numéro 10. Souvent, ils nous mettent du violet comme ça pour faire des zones foncées à la place de mettre du marron ou du... Enfin, des couleurs un peu plus normales, on va dire ça comme ça. Hein, je mets des parenthèses. Mais au lieu de mettre des couleurs un peu plus foncées comme du gris foncé ou du noir un peu plus... noir un peu plus clair, je ne sais pas si ça existe ou pas. Ça se trouve, ça n'existe pas en broderie, enfin en couleur de fil, j'en sais rien. Mais souvent, ils nous mettent du violet. Et ouais, je vais quand même regarder où il va. C'est quoi comme symbole? Du coup, c'est le 10. Le 10, c'est les petits traits. Alors là, pour récupérer les petits traits, oui, non, ça c'est des ronds. Bon, je vous dirai ce qu'il en est quand je rembourrerai au niveau des floss tubes, hein, je vous dirai, je pense. Mais pour moi, ils ont dû mettre ça comme symbole pour... Enfin, couleur pour faire du foncé. Et c'est ça que... C'est ça ma hantise, c'est ces couleurs-là. Voilà, donc... Voilà le reste. Voilà, voilà. Si vous avez une coupure, c'est que j'ai éternué, donc je suis désolée. Donc, voilà pour les fils. Donc encore une bonne quantité de fils. Et là, les couleurs me choquent pas plus que ça, à part ce violet-là. Mais encore une fois, on verra quand je broderai. Voilà. Donc, en espérant que le rendez-vous soit là et que j'apprécie.
Du coup voilà, donc hop, je vais vous mettre ça juste ici, hop, et ça là. Donc, je vous redis les prix. Il me semble que je vous ai pas dit les prix, mais je vais vous dire les prix. Donc, ce projet-là était à 6,50 € quand j'ai fait quand j'ai relevé le prix. Donc, du coup, je vous invite à aller voir si c'est toujours le même prix ou pas. Ça peut varier en fonction des dates, etc. Ça peut varier. Je ne sais pas comment ils font leur calcul, mais des fois ça varie. Et du coup, la elle était à 14,68 quand j'ai fait quand j'ai prélevé le prix. Du coup voilà, donc je vous mets tout en barre d'infos. Il s'agit des liens des broderies plus le lien du site. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je remercie encore Fancel de m'avoir envoyé gentiment ces produits-là et j'en suis très contente. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure qu'il est pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.